hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise, la bonne nouvelle qui vous attend en novembre 2024. Bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres plus tard au mois de novembre. N'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus précis, que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec les énergies principales de votre tirage pour la bonne surprise de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. L'ermite, alors, il recherche prudemment des réponses, des remèdes à ce qu'il est en train de mettre en place. Il avance doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Et nous avons avec lui le pape. Deux énergies extrêmement sages, sages, conformes, qui avancent dans les règles de l'art, à la fois prudemment, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir, j'ai envie de dire. Ici, ça peut nous parler de personnes qui seront en contact avec une personne prête à leur apprendre beaucoup de choses, un peu comme si vous rencontriez un expert, alors un expert bancaire pour ceux qui ont besoin d'un expert bancaire, un solide appui financier pour d'autres, une validation professionnelle pour ceux qui sont en recherche professionnelle. Voilà, on sent en tout cas une forte expertise entre ces deux personnages, entre celui-ci qui est capable de trouver des remèdes intérieurs, psychologiques, et qui peut représenter par exemple un psychologue ou quelqu'un qui va chercher loin à trouver des solutions, et entre celui-ci qui est un expert dans son domaine et qui peut être d'un grand soutien. Ici, ça peut nous parler de quelqu'un qui intervient dans votre vie. Vous êtes peut-être à la recherche de quelqu'un pour vous aider ou de bons conseils pour vous soutenir. Et j'ai l'impression qu'ici, justement, vous faites évoluer vos recherches pendant ce mois de novembre. 9 plus 5, nous avons 14. Donc l'énergie de tempérance, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges avec cette personne éventuellement qui pourrait justement valider certains de vos projets qui sont en attente, qui avancent doucement peut-être et qui regardent peut-être un domaine d'expertise aussi. Il est possible qu'on soit en présence de quelqu'un qui j'ai envie de dire, je sais pas, je ressens l'énergie par exemple d'un chasseur de tête ou quelqu'un vraiment qui a un regard très sage, très professionnel sur vous et qui peut justement peut-être vous apporter son savoir ici, vous apporter de précieux conseils pour trouver une certaine forme d'équilibre. Donc il y a aussi le fait de s'adapter peut-être à ces nouvelles validations, à ces nouveaux conseils. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'étoile. On a quand même beaucoup de protection ici avec le pape et l'étoile. On recherche justement à être protégé peut-être ou à être guidé pour savoir comment s'orienter dans sa vie. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Je vais choisir une lame mineure pour accompagner l'ermite et le pape. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quelle bonne surprise vous attend en novembre avec l'ermite et le pape. Avec l'ermite et le pape, nous avons le 5 de denier. Ici, le 5 de denier nous dit qu'on se sent démuni peut-être par rapport à quelque chose et qu'on a peut-être besoin de soutien, d'aide, parce que le 10 de bâton qui arrive à échéance, c'est un peu la capacité, la possibilité de déposer un peu son fardeau, de sous-traiter par exemple, et d'avoir de l'aide par rapport à quelque chose qui nous manque.
cette énergie du 5 de denier nous dit que justement on manque peut-être de solutions concrètes, on manque peut-être d'énergie, on a peut-être besoin de se requinquer aussi pour certains d'entre vous. On sent en tout cas le besoin d'être soutenu, hein, un peu comme si on voulait mettre du beurre dans les épinards, avoir une augmentation de quelque chose, comme si on avait besoin d'une prime, d'avoir un peu plus d'argent, d'un peu plus de sécurité aussi. Et ça passe peut-être par la recherche d'une validation, d'une bénédiction, d'un accord, d'un contrat ou quelque chose comme ça, si ça vous parle plutôt de vie professionnelle ou vie financière. Ok, avec l'oracle de la musique, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous pouvez retrouver mon adresse email dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter. Et vous trouverez également les guidances, les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe pour le mois d'octobre. Ici, nous avons la cornemuse. La cornemuse, qui est à la base un instrument plutôt porté sur la guerre, hein, puisque il avait le pouvoir de casser la tête aux ennemis déjà, et d'envoyer des codes finalement militaires, c'est-à-dire des stratégies militaires. Ici, va justement nous parler peut-être de votre stratégie, d'une nouvelle stratégie pour soit vous sortir de vos difficultés, ou soit justement provoquer quelque chose. Hein. Finalement, on met en place des stratégies, on se bat pour obtenir quelque chose parce qu'on a besoin d'avancer ses pions. On a besoin de faire avancer un schmilblick ici qui est peut-être un peu arrêté, quelque chose qui n'avance pas vite, quelque chose qui résonne comme une sorte de bilan. Hein. On a besoin de retrouver un sentiment de conquête et ça peut passer peut-être par le biais d'une motivation, remotivation, quelqu'un ici qui viendrait vous soutenir, vous montrer que vous n'êtes pas seul. Hein. Ça me semble important. La partition, elle nous parle de documents officiels. Alors, des documents officiels peut-être pour sortir d'une situation de crise aussi, une crise qui peut être financière pour certains, une crise qui peut évoquer le manque de quelque chose, le besoin, le manque ou la perte de quelque chose que vous cherchez à retrouver. Ici, vous avez peut-être besoin de garantie, vous avez peut-être besoin de protection. Quand je disais protection, le pape peut représenter un courtier, un notaire, ces personnages ici qui peuvent légaliser, qui peuvent vous permettre de construire des choses, permis de conduire, un permis de construire, quelque chose qui vous fait avancer et qui vous permettra justement d'évoluer, parce que le pape, il cherche finalement à faire progresser les choses et à grandir, à apprendre de nouvelles choses. Donc il y a ici des documents qui vous permettent aussi de grandir, qui pourraient arriver. Ok, avec l'oracle du soleil levant, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en novembre 2024. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver des présentations des oracles que j'ai créés sur ma chaîne et sur la playlist présentation d'oracles. Ok, alors l'ermite avec le soleil levant et avec le pape, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, alors le soleil levant, c'est un nouveau jour qui se lève. Hein. Certains cherchent une nouvelle voie, de nouveaux projets à mettre en place, sans doute. Hein. Après la nuit, revient toujours le soleil, hein, revient la période d'espoir, revient le besoin de nouvel éclairage. Et ici, l'ermite, avec sa lanterne, cherche de nouveaux éclairages. Le haïku, lui, nous permet de recevoir comme de l'aide, comme un cadeau, quelque chose, une attention légère, une attention qui apporte de la légèreté, qui apporte aussi un sentiment d'être soutenu, d'être aimé, qui semble important au travers à la fois de la carte d'haïku, mais aussi du pape et de l'étoile qui est ici. Hein. Vous avez besoin, très probablement, de ce soutien, de cette générosité, que quelqu'un respecte ce que vous faites, ce que vous voulez ici. Et on voit qu'il y a ce soutien ici qui arrive, que vous allez recevoir comme de l'aide pendant le mois de novembre. Quoique
de quelques domaines que cela puisse vous parler. Avec le tarot mystique, qu'est-ce qui ressort ici pour cette bonne nouvelle, bonne surprise qui vous attend en novembre? Nous avons l'énergie du 4 de bâton. Le fait de célébrer quelque chose, de faire avancer les choses. On voit que vos projets se mettent petit à petit en place, qu'ils se fondent sur des bases de plus en plus solides. D'ailleurs, il y a peut-être ici quelque chose pendant le mois de novembre qui va rendre vos projets plus solides, puisqu'on a cet équilibre avec le 4 de bâton, cette base qui permet de mieux construire. Donc, on sent quelque chose qui avance, doucement peut-être encore, mais qui permet aussi de se célébrer. On retrouve cette énergie du 10 de bâton qu'on avait en dos de deck ici, avec le tarot de Marseille. Le 10 de bâton, on voit bien que votre dos est chargé et que vous avez peut-être besoin aussi de vous délester d'un fardeau, justement, pour aller vers quelque chose de neuf. On vous voit arriver à destination de quelque chose ici. C'est vraiment le besoin d'en terminer avec de la surcharge, de terminer avec quelque chose qui vous a pris beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps. Et ça va se passer peut-être par la validité de quelque chose, une célébration, donc peut-être un document, une bénédiction, vous réussissez par exemple à un diplôme ou quelque chose comme ça et vous recevez peut-être ce document ici qui va finalement vous aider pour la suite. Avec l'oracle Béline, qu'est-ce qui ressort ici? Avec l'ermite, qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Le hasard. Ok, donc le hasard ici, il y a quand même une couronne. Il y a aussi les ailes qui nous parlent d'un ange, de quelque chose qui est de l'ordre de la protection. Les hasards font bien les choses, surtout avec Jupiter qui vient peut-être faire grandir une situation, faire évoluer et améliorer les situations. Jupiter, c'est l'énergie de celui qui peut nous transmettre ici, et celui qui évolue, qui grandit. C'est l'énergie aussi de la grande bénéfique, donc la chance, le hasard qui est avec vous pour vous aider à célébrer quelque chose. Et nous avons ici la ruine. La ruine, alors peut-être qu'il y a une période où on considère qu'on est en train de déconstruire ses schémas, déconstruire un peu sa vie professionnelle. C'est peut-être pour ça aussi que cette carte d'impuissance intervient aussi, ce sentiment d'avoir beaucoup à reconstruire. Ici, on se bat peut-être pour reconstruire une vie professionnelle, une vie sentimentale ou autre. Et on voit que on essaye de restructurer les choses, qu'on regarde certaines vérités en face et qu'on est en train de reconstruire sa vie différemment. Alors peut-être justement sa vie professionnelle, financière pour socialement évoluer. Il peut y avoir beaucoup d'évolution au niveau de la maison 10, la maison du Capricorne, justement, pour vous. On est en train aussi, ne l'oublions pas, pour vous, les amis Capricorne, de voir la sortie de la planète Pluton, qui sortira de votre signe définitivement à partir du 20 novembre. Donc ici, peut-être que justement, le hasard va vous extirper de cette zone qui a un peu ravagé pas mal de choses, qui a déconstruit les choses, et on va pouvoir enfin peut-être déposer ce fardeau pour aller vers de nouvelles énergies. Clairement, Pluton rentre en Verseau, ça va quand même alléger certaines choses dans votre vie, ce qui va venir peut-être révolutionner un petit peu plus votre vie financière, par exemple, par la suite. Ok, on termine avec un message de l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Quel message on a envie de vous proposer, sur quoi vous pourrez vous appuyer particulièrement, les amis Capricorne, pour avancer pendant le mois de novembre?
La sagesse, eh bien la sagesse, elle est représentée, comme je vous l'ai dit dès le départ, par ces deux personnages qui représentent l'intelligence. On vous dit d'être sage, d'être prudent, d'avancer avec intelligence, n'allez pas trop vite, soyez très réfléchis, réfléchissez particulièrement à ce que vous mettez en place, aux stratégies que vous mettez en place. La sagesse va lentement mais sûrement et elle construit davantage les choses parce qu'elle vous enracine bien plus et vous permet donc de vous élever également beaucoup plus pour la suite. Hein. Donc la sagesse, c'est vraiment l'énergie du Capricorne qui retrouve son pouvoir personnel sans doute avec la sortie de Pluton pendant le mois de novembre. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Capricorne. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère également que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix, et ce sera déjà bien sympathique. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et vos abonnements. Je ne sais plus si je l'ai dit, sinon je le dis 2 fois, c'est pas grave. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricorne. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.